Alors, je m'appelle Pascal Thomas, j'ai 43 ans, je suis installé sur l'exploitation agricole depuis 22 ans maintenant. Nous avons 150 hectares de terre, la moitié conduite à l'agriculture biologique, et notamment on parlera du maïs haricot tout à l'heure, et l'autre moitié en conventionnel. On fait toutes sortes de cultures. Parallèlement à ça, on fait de l'élevage, du gavage, de l'abattage et de transformation de canards gras, d'espèces mulards. On a aussi une activité très originale qui est la pisciculture, l'élevage de poissons en système très extensif. Et puis on fait du maïs population depuis maintenant 2 ans, plutôt en expérimentation. Et la chose originale, c'est qu'on le fait avec du haricot à la rique, du haricot grimpant. J'ai découvert le maïs rouge il y a 4 ans. Le maïs population Astarac rouge il y a 4 ans. J'ai fait un test de gavage avec mes canards avec ce maïs, avec cette particularité qu'il est rouge, pour le collectif Maïs Population à Saran. Les résultats ont été bons en termes gustatifs, ça colore un petit peu le foie, ça a plus tendance à faire un foie gavé au maïs jaune, alors que nous on gave au maïs blanc. On a eu l'idée de le faire avec du haricot grimpant depuis 2 ans, justement pour la particularité qu'il soit rouge, très facile à trier par rapport au haricot qui est très blanc. Donc voilà, bien plus simple que si c'était avec du maïs jaune. Alors le plus grand intérêt, c'est que c'est un maïs local, donc qui est adapté à notre terroir et surtout à notre climat. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, c'est l'originalité, qu'il soit rouge, c'est vraiment détonnant quand on ouvre la panouille et que c'est un épi tout rouge, donc c'est joli et puis voilà, c'est un peu pour le fun aussi. Et du coup, ça débute en 2016, quand on se rencontre avec Cathy et qu'on se dit, mais sur des sujets qui nous paraissaient importants, la mémoire, la transmission, le tourisme participatif et solidaire, est-ce qu'il n'y avait pas des choses à faire ensemble? À ce moment-là, on ne parlait pas du tout de maïs, et puis on a réuni des personnes assez diverses, et parmi elles, on a découvert le maïs, parce qu'elle avait étudié le maïs et les maïs population. Et du coup, on s'est dit, mais finalement, ça devient un objet intéressant, à la fois de mémoire, de transmission et de participation, et donc de transmission, par exemple, à des touristes qui pourraient venir. Ouais. Et je rajouterais que nous, ce qui nous intéressait dans ces 3 thèmes, c'était de fait de se dire mais de quoi on pourrait être fier et de quoi on aurait envie de parler. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce qui fait partie de notre territoire, de nos valeurs, et comment on pourrait se retrouver une histoire, une mémoire qu'on ait envie de transmettre aux gens qui viennent, mais aussi aux locaux. Et c'est pour ça que quand on a vu qu'il existait un maïs, le maïs, tout le monde le connaît, c'est le maïs jaune, il y en a partout dans le Gers. Et cet anthropologue qui nous dit « Ah mais attendez, avant il y avait un maïs ancien, il y avait un maïs et en plus il y avait de toutes les couleurs. » Tout ça. Quoi, le maïs peut être de toutes les couleurs, mais qu'est-ce que c'est? Et il y avait des maïs donc anciens gersois. Alors là on s'est dit « Mais attendez, on pourrait essayer. » Alors c'était une idée, on s'est dit « Mais pourquoi on ne travaillerait pas là-dessus ?» Sans savoir où on allait, sans savoir, et on s'est dit « Allez, on lance l'idée et si on réfléchissait sur cette question-là ?» Et ce qu'on tient à dire, enfin après je vais repasser le relais, mais c'est que c'est une envie citoyenne de se dire on va réfléchir, on n'a pas d'enjeu, il n'y a pas d'enjeu, simplement de valoriser et de créer un espace qui fait du lien et qui fasse se rapprocher les gens et qui donne de la fierté aux gens. Voilà. En complément, je dirais aussi, c'est quand on a prononcé le mot maïs, en fait, tout le monde a une histoire avec le maïs.
Et ça, on l'a retrouvé, des personnes qui s'en souviennent, parfois d'autres types de maïs, pas toujours avec des choses nécessairement positives par rapport à ce ou qu'on défend. négatives, il y a tout. Mais des personnes se rappelaient des soirées où on enlevait les spats des épis de maïs. Ils avaient participé à ça. Et puis on a eu alors des personnes qui sont venues de plus loin, des Italiens qui vivent ici dans le Gers et qui ont raconté combien le maïs avait été une plante qui avait rapproché les Italiens qui arrivaient ici, qui n'étaient pas toujours bien vus au départ, des Gersois. Et donc voir que la plante peut devenir un élément qui rapproche les peuples, pour nous c'est devenu très significatif. Mais ça s'est fait au fur et à mesure des gens qu'on rencontrait. Voilà. Et donc ça veut dire qu'à partir du moment où on était vraiment les citoyens, on est parti sur ces valeurs-là, de change, de lien, voilà, de rassemblement. Et après, évidemment, qui dit maïs dit on va vers les acteurs. Et du coup, on a associé les agriculteurs, on a associé le milieu touristique, on a associé le milieu occitan, parce qu'il y avait plein, on a découvert qu'il y avait plein de contes, plein de cultures occitanes qui étaient liées au maïs, la culinaire aussi, avec le millas, avec tout ça. Donc on a associé tous et tous ont répondu positivement. C'est-à-dire on est venus tous et on a réfléchi ensemble. Mais ce n'est pas parti de l'agriculture, c'est parti des valeurs. Et des valeurs qui ont été portées aussi par les agriculteurs, du coup. Et ça, je trouve que ça a donné un socle qui fait qu'on est... voilà, c'est un socle large. Et alors ça s'est traduit, ça, par l'envie de se dire il faut qu'on parle de ce qu'on fait. Et pourquoi ne pas le faire à des moments symboliques et importants de la plante. Et donc c'est là qu'on a commencé à faire des fêtes. Très vite on est parti sur l'idée de la fête et on a fait la fête du semis. On a semé ensemble sous différentes formes. On a récolté ensemble et on a égrené ensemble. Et en fait ça c'est aussi retrouver le cycle de la plante et surtout de faire les gestes ou de retrouver des gestes que certains avaient déjà fait auparavant et dont ils ne se souvenaient plus, les faire ensemble. C'est aussi le fait de toucher la terre, de toucher l'épi, de toucher la plante. Et en faisant et aussi en éduquant, c'est-à-dire qu'il y avait toujours des conférences, des acteurs qui venaient pour expliquer, voilà, pour qu'ils soient sensibles à cette aventure, parce qu'en fin de compte, c'est beaucoup une aventure humaine, quoi. Voilà, et on est au début, hein, on se sent encore au début, même si ça fait... ça fait donc 7 ans qu'on a commencé, mais on se rend bien compte qu'il y a encore énormément de choses à faire. Peut-être un point important à dire aussi, c'est que certains ont considéré qu'on était beaucoup sur du passé. Et très vite nous ont catalogué dans c'est du folklore ce que vous faites. Et non, c'est vraiment pas ça. On veut au contraire s'appuyer sur le passé, d'abord pour montrer d'où ça vient, mais pour donner une nouvelle vie, et plus qu'une nouvelle vie, valoriser tout ce qui a été fait, mais aussi ouvrir des nouvelles perspectives. Et c'est comme ça qu'on travaille aussi sur la dimension économique. Et donc on crée des nouveaux débouchés avec le maïs, rien que sur la manière de le consommer, enfin de le goûter, parce qu'il y a vraiment une éducation au goût qu'on doit refaire. Et c'est pour ça que lors des fêtes, on goûte le maïs sous différentes formes. Et donc actuellement, il y a plutôt... il y a le GAP 32 qui nous soutient dans la filière agricole. On travaille aussi vers les restaurateurs, donc qui s'approprient un peu ce produit gersois. Et on travaille et on essaye de travailler sur le côté artistique aussi. On a fait des affiches avec des illustrateurs, on a encore plein d'envie. Voilà. Et je pense que le maïs, il a plein de... Tout est bon chez lui. Et du coup, on se dit, il y a encore plein de choses d'un point de vue artisanal, des petites... Voilà, on est toujours très épatés et on est au début de l'aventure et une aventure qui n'est absolument pas fermée, c'est-à-dire qu'on a envie aussi de dire que tous les gens qui ont envie de participer et vraiment de nourrir cette aventure, on aurait un grand plaisir à les accueillir parce que voilà, c'est vraiment une aventure ouverte, quoi. Mais une aventure, hein. Il faut se dire qu'on ne sait pas où on va, mais on y va. Et c'est vraiment, comme tu dis, c'est pas pour s'amuser, on a envie vraiment de créer une filière économique, touristique, culturelle et agricole, évidemment. Et donc il y a aussi des débouchés économiques nouveaux qui apparaissent, puisque
On a de la bière avec du maïs, on a du pain qui se fait avec notre maïs, des personnes qui travaillent sur des tortillas. Ça, c'est aussi quelque chose d'important dans la démarche, c'est d'aller voir aussi ailleurs combien le maïs a une signification différente de celle qu'on a pu connaître ici. Maïs venant d'Amérique latine, c'est aussi un lien qu'on veut faire. Même en étant dans le Gers, c'est comment est-ce qu'on peut être en lien avec des personnes d'Amérique latine, de différents pays, puisque là, le maïs, c'est la vie. Tout le monde en a dans son potager, dans son jardin, et ils en consomment tous les jours. Donc c'est aussi comment est-ce qu'eux peuvent nous aider à retrouver le goût du maïs. Ouais. Donc on a des personnes qui font des tortillas, et puis d'autres qui s'engagent sur des filières sans doute de semoule. Et nous, on expérimente beaucoup de choses aussi. C'est vraiment toujours cette idée d'être en recherche de recettes aussi et de goûts différents. Eh bien, du coup, ça fait plusieurs années qu'on accompagne le collectif, à la fois sur la partie agronomique et puis sur la partie filière. Donc sur la partie agronomique, il y a eu un suivi des agriculteurs qui avaient semé du maïs rouge depuis le début à peu près. Et puis le besoin s'est fait sentir de les accompagner sur une partie plutôt filière, puisque donc, il y a 3 produits qui sont fabriqués à partir de maïs rouge, donc de la farine, de la polenta et puis du maïs concassé qui sert à faire le fameux maïs auto. Et donc voilà, il y a ces 3 produits qui ont été développés. Maintenant, la question est de savoir comment on s'organise. Est-ce que, déjà, réussir à trouver des débouchés, qui fait quoi en fait parce que donc il y a ces produits finaux, il y a ce maïs, mais entre les deux, il y a quand même pas mal d'étapes, notamment le séchage, le triage, la transformation et puis l'ensachage. Et donc dans toutes ces étapes, il faut quand même qu'il y ait des gens qui soient présents, qui fassent aussi la logistique, le transport. Donc nous, on accompagne à ça, on a accompagné à écrire une charte aussi au niveau de la production. On répond aux éventuelles demandes s'il y a des nouveaux agriculteurs qui veulent en semer. Et puis l'idée, c'est aussi d'essayer d'équilibrer l'offre et la demande. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de demandes, mais on essaye aussi de travailler là-dessus en faisant un petit peu de sensibilisation, en accompagnant le collectif là-dessus. Donc dès qu'on peut, notamment avec le conseil départemental, ils nous avaient invités à venir au salon de l'agriculture. Il y a eu quelques recettes qui ont été faites. Il y a des restaurants qui s'y intéressent. On fait pas mal d'essais avec des transformateurs au-delà des produits polenta, farine et maïs auto. Donc il y a des essais sur de la semoule au lait, des essais de pâtes, etc. Donc voilà, ça se dessine progressivement, c'est long, mais ça prend un peu de temps, mais on est toujours motivé et voilà, on espère que ça va fonctionner. Donc il y a un autre collectif d'agriculteurs qui travaillent, eux qui ont monté une SAS en fait pour vendre eux-mêmes leurs céréales et légumineuses. Et puis ils sont en train de monter un projet de triage en collectif, donc sous forme on appelle ça des cumas. Et donc l'idée c'est de se rapprocher de ce collectif-là pour aider à structurer cette filière maïs rouge, puisqu'on a notamment un agriculteur du collectif qui avait semé du maïs rouge l'année dernière et qui s'est rapproché du collectif. Donc voilà, le pont s'est fait comme ça. Et dans l'idée, ça devrait émerger en collaboration avec ce groupe-là. Donc un gardien de semences, c'est quelqu'un qui va planter ou semer des végétaux ou par exemple le maïs, semer des grains de maïs, et qui va suivre la croissance, qui va récolter. Et ensuite, il va conserver les semences. Donc, dans le cadre d'un collectif comme le nôtre, le particulier qui a semé du maïs, va garder 50% pour son usage, ce qu'il veut en faire, et il va en donner 50%.
Donc l'idée, c'est qu'il y ait le plus possible de particuliers qui en plantent sur notre territoire, et de manière à ce que quand on va récupérer cette semence, on ait une diversité de conditions différentes et qu'on garde cette diversité qui est propre au maïs population. Depuis très longtemps, on est engagé dans des associations et des mouvements d'écologie, on va dire de manière générale. Et chez nous, on pratique la permaculture. Donc on est en relation avec d'autres associations. Et on a eu connaissance de ce collectif et on a été séduit à la fois pour la notion de gardien de semences, mais aussi pour l'ensemble des dimensions humaines et des différents métiers et je dirais particularités de ce collectif qui est très varié. Donc gardien de semences, pour nous, ça avait un sens profond parce que ça rattache à la vie, on garde des semences, ça permet aux générations futures de transmettre un patrimoine. Et donc ça nous semblait assez naturel. Et il y a d'autres associations qui le font, comme Cocopelli et autres. Mais là, on a tous les acteurs autour de nous qu'on peut rencontrer, avec qui on partage, avec qui on va manger le maïs. Donc c'est une démarche globale.